Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Fake news, un mot nouveau qui a envahi notre quotidien et concerne désormais tous les domaines. De la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement gagner de l'argent. Hillary Clinton is a goddamn demon. Des fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. « 20 décembre 2017. Les Français découvrent sur le site du Monde la liste des 10 fausses informations les plus diffusées sur Facebook durant l'année. Parmi elles, une vieille théorie. Les vaccins, c'est un mot magique, et toucher au vaccin, c'est tabou. Et surtout, comment ont-ils réussi à faire ressurgir cette rumeur 20 ans plus tard en France, lors des débats autour d'une loi sur les vaccins? Je n'avais pas vu l'organisation qui était derrière, en fait, et leur capacité de nuisance sur Internet. Je n'ai pas compris qu'il fallait se mettre en mode, plutôt en mode combat, en fait. Retour sur l'histoire d'une rumeur sans fin aux conséquences bien réelles, qui aura permis à une maladie éliminée de faire son retour en France. Tout commence à Londres, le 27 février 1998, au Royal Free Hospital. Le docteur Andrew Wakefield convoque la presse pour présenter le résultat d'une étude qu'il mène depuis 2 ans. Ses conclusions vont faire beaucoup de bruit. Selon lui, le vaccin ROR, un triple vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, serait à l'origine de certains cas d'autisme. La démarche n'était pas scientifique parce qu'il avait une idée a priori de ce qu'il voulait trouver. Lui, il voulait prouver que ce lien existait réellement. C'était son but. Si la démarche scientifique a été bien tenue, la question aurait été, existe-t-il un lien? Si oui, comment le mettre en avant? L'étude est alors jugée crédible, d'autant plus qu'elle est publiée dans le prestigieux journal médical The Lancet. The Lancet est l'un des journaux médicaux les plus influents du monde. Il est notamment connu pour avoir publié des études qui font de l'audience. C'est leur manière d'attirer des lecteurs comme n'importe quel journal. Il doit se vendre. Si ce 27 février, dans l'assistance, de nombreux journalistes assistent intrigués à la démonstration, c'est qu'à cette époque, en Europe, la méfiance est de plus en plus grande vis-à-vis des politiques de santé publique. Il y avait déjà une suspicion concernant certains vaccins. Elle est arrivée en même temps que l'hépatite B. Enfin, il y a toute une ambiance générale qui fait qu'on commençait à se poser beaucoup de questions. Les gens se posaient beaucoup de questions. Les résultats de Wakefield, dont on ne sait pas encore qu'ils sont biaisés, entrent donc en résonance avec les inquiétudes du grand public. D'autant plus qu'il va mettre en place un vrai plan de com pour propager ses idées. À la sortie de sa conférence de presse, les journalistes reçoivent un kit vidéo de 23 minutes pour les aider à nourrir leur sujet sur son étude. On y trouve des images qui jouent sur les émotions, des grosses aiguilles, des enfants qui pleurent, une famille touchante, convaincue que leur fils est autiste à cause du vaccin. It's become my life's crusade. It's tragic to find out that it was caused by a vaccine that you agreed to have done is just devastating. Et Wakefield, qui répète en boucle que c'est la combinaison des 3 vaccins qui pourrait être à l'origine de l'autisme. That is the MMR vaccination in combination. That I think that it should be suspended in favor of the single vaccines. Depuis toujours, dans l'inconscient collectif, le vaccin est propice au doute. Le vaccin est un cas assez particulier parce qu'il y a une injection dans le corps. Il y a une injection par une aiguille, une intrusion délibérée, où là on voit concrètement comment le scientifique avec la blouse blanche va venir vous piquer et vous mettre dans le corps quelque chose que vous ne connaissez pas.
La stratégie de Wakefield s'avère payante. Son étude est massivement relayée par les médias. Les médias se sont un peu emparés de ce sujet et ça a été une frénésie de qui ferait le plus gros titre derrière. Et à partir du moment où vous avez repris ça, c'est terminé. Il faut des années et des décennies pour remonter la pente. Et à partir du moment où un parent entend que le vaccin contre la rougeole a pu déclencher l'autisme, publié dans une revue aussi prestigieuse que le Lancet, vous pouvez ensuite faire un démenti, faire tout ce que vous voulez comme démenti. Le parent aura à l'esprit, rougeole, autisme. Et après, ramer pour remonter ça. Très vite, la défiance vis-à-vis du vaccin ROR grandit dans l'opinion. À ce moment-là de l'histoire, peu de gens savent que les méthodes du Dr Wakefield ne sont pas fiables scientifiquement. The MMR controversy has always been about trust. Who to trust? The scientists who said that there was a link with autism, the health ministers who said there wasn't. 2004. En un peu plus de 5 ans, la théorie de Wakefield a fait des ravages. En Grande-Bretagne, le taux de vaccination de la population contre la rougeole a chuté lourdement en passant sous la barre des 80%, très loin des 95% nécessaires à l'éradication de la maladie. C'est à cette période que Brian Deer, journaliste d'investigation, commence à s'intéresser au travail du Dr Wakefield. Je pensais que cette enquête serait très courte, quelques semaines maximum. Finalement, après des mois d'enquête, le journaliste révèle dans un article du Times le système Wakefield. En réalité, lorsque le médecin met en cause le triple vaccin, il est motivé par un intérêt financier qu'il a caché à ses confrères, comme au grand public. Wakefield était motivé par l'appât du gain et la soif de reconnaissance. Lorsqu'il a demandé la suspension du triple vaccin ROR, il avait auparavant déposé un brevet sur le vaccin unique contre la rougeole. Il l'a ensuite recommandé aux parents. Avec le brevet de ce vaccin unique, Wakefield espérait gagner des dizaines de millions de dollars. Et les révélations de Brian Deer n'ont que peu d'effet sur la propagation de la thèse du docteur. Au milieu des années 2000, une révolution bouleverse la circulation de l'information, la création des réseaux et des médias sociaux. En l'espace de 3 ans, des futurs géants du web voient le jour. Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006. Tous ces nouveaux outils permettent à la théorie de Wakefield de prospérer en étant relayée par des communautés désormais regroupées grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, qui est une catastrophe pour les fake news, qui est une catastrophe pour les rumeurs. Il y a une sorte de complotisme ambiant lié à la percée des réseaux sociaux, qui est très difficile à arrêter. Quand on regarde des informations sur Facebook, sur YouTube, rien n'est neutre. On vous explique que ce sont des algorithmes qui régissent tout ça, mais ces algorithmes, ils donnent la prime à ce qu'on appelle la réaction. C'est-à-dire, est-ce que vous allez cliquer sur j'aime, est-ce que vous allez commenter, est-ce que vous allez partager. Et on sait bien que ces interactions-là, on les a le plus avec des éléments qui sont justement engageants, c'est-à-dire qui vont susciter de l'approbation, de la désapprobation, de la colère, de la peur, de la tristesse. Wakefield comprend d'ailleurs très vite la puissance et la visibilité que peuvent lui offrir ces plateformes émergentes. Il y a un lien évident entre l'explosion des réseaux sociaux et la propagation de la théorie d'Andrew Wakefield. Si Internet n'avait pas existé, tout le monde aurait oublié Wakefield. En dépit de l'enquête et des révélations de Brian Deer, la rumeur selon laquelle le vaccin ROR serait à l'origine de l'autisme touche alors une audience planétaire. Dans le monde d'Internet, où tout va très vite, le mensonge est bien plus facile à vendre que la vérité. Pour établir la vérité, qui plus est une vérité scientifique, il faut faire preuve de nuance. Ce qui ne peut pas forcément se faire en un nombre limité de caractères. Ce qui ne peut pas forcément se faire à travers une simple image mettant en comparaison différents types de maladies et un vaccin. Partie d'Angleterre, cette fausse étude a désormais des conséquences concrètes dans toute l'Europe. Des épidémies de rougeole se déclarent dans plusieurs pays, dont la France. L'épidémie de rougeole qui sévit en France depuis 2008 s'est intensifiée cette année avec plus de 3000 cas déclarés entre janvier et août. À partir de 2008,
une épidémie de rougeole frappe la France. Le nombre de cas s'envole dans l'Hexagone. 10 ans après sa conférence de presse, la fausse information d'Andrew Wakefield est pourtant très loin d'avoir atteint son pic de prolifération. Andrew Wakefield arrived at the GMC this afternoon to face the cameras, but not the music. Janvier 2010. Plus d'une décennie après son étude controversée, les masques tombent. Wakefield est entendu par le Conseil de l'ordre britannique qui doit se prononcer en vue d'une éventuelle radiation. His supporters were in full voice outside, but inside the hearing, they gasped as the verdict was read. Comme en témoigne le compte-rendu du jugement, les conclusions du Conseil sont sans appel. Le Conseil considère que le protocole de Wakefield a été irresponsable, malhonnête et qu'il a failli à son devoir éthique en tant que scientifique. Le Conseil dénonce aussi les pratiques du médecin. Des gestes lourds, comme des ponctions lombaires, ont été pratiqués sur des enfants autistes hors de tout protocole. Wakefield a même profité du goûter d'anniversaire de son fils pour réaliser des prélèvements sanguins sur des enfants invités chez lui. En dépit du cinglant désaveu de ses pairs, il se pose en défenseur de la vérité. It remains finally for me to thank the parents whose commitment and whose loyalty has been extraordinary. And I want to reassure them that the science will continue in earnest. Dans la foulée, la revue The Lancet se rétracte et bannit à son tour l'étude de Wakefield. 5 mois plus tard, alors que plusieurs études ont par ailleurs prouvé l'absence de lien entre le triple vaccin et l'autisme, Andrew Wakefield est officiellement radié de l'ordre des médecins. Qu'importe, l'ex-docteur, lui, est déjà loin. Il vit désormais aux États-Unis. Le jour de sa radiation, il sort même sa biographie. Andrew Wakefield veut faire de son bannissement un fait d'armes. L'intérêt de Wakefield pour les États-Unis est le même que les Beatles quand ils sortaient un album. Le marché américain est évidemment plus important que le marché britannique. Et là-bas, il s'est constitué un réseau de personnes influentes. Aux États-Unis, à cette période, un mouvement susceptible d'adhérer et de relayer les idées de Wakefield est en train d'émerger. L'alt-right, la droite extrême américaine. Une mouvance qui se développe sur le web via un écosystème qui lui est propre. Un monde parallèle, en dehors des médias traditionnels, avec ses sites d'information, ses émissions stars et ses figures emblématiques. Leur nom revendiqué, les médias de réinformation. Le point de départ, c'est que les médias ne vous disent pas la vérité, vous la cachent même et la travestissent. Il faut créer ses propres médias pour diffuser l'information qui va vous correspondre. L'ambiguïté là-dedans, c'est qu'on va aller s'opposer frontalement aux médias traditionnels, en même temps on les singe. On fait comme si on en était un, on essaie de se faire passer pour un. Dans ce monde, où l'information est moins importante que l'idéologie, la théorie de Wakefield va faire mouche. Pour les médias de réinformation, il y a évidemment un complot derrière les politiques de vaccination publique. Dr. Wakefield, it's good to have you here with us. It's great to be here, Alex. Thank you very much. We are seeing a medical tyranny in this country, and I know that's how the tyranny started in Germany, was first through the medical system. Can you speak to my little rant here? Certainly, Alex. Fundamental to the fabric of society, American society, society anywhere, is the family structure. We are seeing a violation of that where the pharmaceutical industry and the state are saying no. Don't trust your parents. Trust us. We know better. À cette période, cette théorie est même partagée par une figure émergente de l'alt-right, un certain Donald Trump. De jeunes enfants en bonne santé reçoivent des quantités de vaccins chez le médecin, se sentent mal et changent. Autisme, beaucoup trop de cas. Peu à peu, la fausse thèse de Wakefield s'enracine durablement sur le web. Le travail de Wakefield est systématiquement traduit dans d'autres langues par ses partisans qui le suivent sur les médias de réinformation qu'il a créés. Partout à travers le monde, ces médias de réinformation vont relayer la fausse théorie de Wakefield et lui donner du crédit et de la puissance. He lied about the scientific findings. Grievous harm to innocent children. Avril 2016, Andrew Wakefield
sort son blockbuster version réinformation, Vaxxed, avec là encore des enfants qui pleurent et des médecins qui nous expliquent qu'on nous ment. Un documentaire qui bénéficie même du soutien d'une star hollywoodienne, Robert De Niro, dont le fils est autiste. I think the movie is something that people should see. I, as a parent of a child who has autism, I'm concerned, and I want to know the truth, and I'm not anti-vaccine. I want safe vaccines. Comme tout blockbuster, Vaxxed a un plan promo parfaitement huilé, et sa bande-annonce est traduite dans plusieurs langues. Und es gab Probleme, die einfach übertüncht wurden. Ce film marque un tournant parce que sous couvert de la liberté d'expression, on laisse quelqu'un qui a été désavoué, dont la fraude scientifique a été étalée au grand jour, continuer à répandre des mensonges pour son bénéfice personnel. C'est assez incroyable et c'est très américain. Et tout comme les vrais blockbusters, Vaxxed a ses fans qui relaient massivement sa promo sur les réseaux sociaux. Andrew Wakefield a environ 100 000 partisans qui le suivent sur les réseaux sociaux. Une véritable petite armée. Parmi ses fans, une communauté très active existe entre la France et la Belgique. Une communauté qui a aussi ses stars, dont le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. C'est lui qui partage la scène avec Wakefield le 9 février 2017 lors de la projection de Vaxxed dans une salle de Bruxelles. Professeur Montagnier. Eh bien, je crois qu'il faut rétablir l'éthique médicale et surtout... Luc Montagnier, l'homme qui a découvert le VIH en 1983, est une sommité de la médecine et un soutien qui accrédite Andrew Wakefield. Montagnier est surtout l'un des chefs de file du camp des anti-vaccins en France. Les vaccins, c'est un mot magique, et toucher au vaccin, c'est tabou. Voilà, on résume un peu à la fois la réaction des médecins, des pédiatres, mais surtout des autorités sanitaires. Nous allons pouvoir échanger maintenant entre... Quelques jours plus tard, Wakefield est même de passage à Paris. Donc j'ai le grand plaisir et le grand honneur de vous présenter le docteur Wakefield qui est présent ce soir. Ce soir-là, il livre aux anti-vaccins français un discours calibré pour les flatter et les chauffer à blanc. The French are, in fact, as you may know, the most skeptical nation about vaccine safety in the world. Pourquoi? Because you have a history. Because you understand. You have seen oppression, you have seen lies, and you've witnessed it, and you've dealt with it. Sur les sites de réinformation français, la rumeur « vaccin ROR égale autisme » remonte alors. Et une décision politique va bientôt la faire exploser. Tout commence le 16 juin 2017. La nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce que pour faire augmenter la couverture vaccinale en France, elle réfléchit à faire passer le nombre de vaccins obligatoires de 3 à 11. Parmi les nouvelles injections, le fameux triple vaccin ROR. Médecin de formation, Agnès Buzyn voit immédiatement la communauté des anti-vaccins se mobiliser contre son projet. Moi, j'ai le souvenir de l'impact de cette une qui a levé tout de suite des prises de parole, de personnalités publiques. C'était un sujet que j'osais affronter et que personne n'avait affronté jusqu'à maintenant. Donc j'ai eu l'impression de jeter un énorme pavé dans la mare. Sur les sites de réinformation, les articles pullulent dans les jours qui suivent. Parmi eux, on retrouve souvent l'idée popularisée par Wakefield 20 ans plus tôt, selon laquelle les nourrissons ne pourraient pas tolérer plusieurs vaccins en même temps. Le système immunitaire n'est pas prêt à recevoir une stimulation aussi complexe. 11 vaccins obligatoires, on marche sur la tête. Et bien sûr, la fameuse théorie vaccin ROR égale autisme. Vaccin et autisme, un lien statistique désormais démontré. L'ampleur de la mobilisation numérique face à ce qui n'est pour le moment qu'un projet surprend la ministre. Je n'avais pas vu l'organisation qui était derrière, en fait, et leur capacité de nuisance sur Internet. Je pensais simplement remettre un peu de rationnel scientifique dans le débat, et je pensais que ça suffirait.
Je n'ai pas compris qu'il fallait se mettre en mode, plutôt en mode combat, en fait. Un homme comprend lui immédiatement la bataille qui s'annonce. 8h14, bonjour Michel. Bonjour Yves. Le 20 juin 2017, Michel Simès, le médecin le plus populaire de France, soutient la ministre. Oui, et quand Agnès Buzyn a donné cette interview au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, elle devait se douter que ça allait entraîner des réactions en chaîne, comme à chaque fois qu'on parle de vaccins dans notre pays. La faute aux irresponsables, et je mets dans le paquet des soi-disant médecins au titre ronflant de professeurs qui désinforment en permanence depuis des années. Et je vous fais le pari, Yves, que dans les minutes qui viennent, le site de RTL et les réseaux sociaux vont voir arriver des messages m'accusant d'être à la solde des laboratoires. Michel Simès a été confronté personnellement aux conséquences de la non-vaccination. J'ai vu mourir un enfant d'une encéphalite liée à la rougeole. Mourir un enfant. Quand vous avez vu ça et que vous vous dites qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui jettent le discrédit sur des vaccinations parce qu'on les rend obligatoires. Et c'est justement un événement tragique qui va pousser la ministre à accélérer. Une jeune fille de 16 ans est décédée il y a 15 jours à Nice de la rougeole. C'est inacceptable. S'il n'y avait pas d'obligation, nous savons que le taux de couverture baisserait à cause de tous ces réseaux sociaux et à cause de cette désinformation. Je souhaite donc redonner la confiance. Cette obligation veut dire que je prends mes responsabilités. La mort de cette jeune fille non vaccinée pousse Agnès Buzyn à présenter dès que possible sa loi rendant les 11 vaccins obligatoires. Une guerre de communication commence alors, avec comme champ de bataille Internet. Les fausses informations et les théories du complot qui fleurissent sur Internet propagent le doute sur les vaccins. Dans la ligne de mire de la ministre, des sites anti-vaccins fabriqués volontairement pour duper les internautes. Des faux sites de prévention, au titre trompeur comme par exemple Info Vaccin France. Des pages qui, pour toucher le plus grand nombre, ont toujours leur pendant sur les réseaux sociaux. Le but, faire douter le grand public. Sur Internet, quand on cherche à s'informer, on est dans un écosystème, on est noyé. Dans cette espèce de grande foire à l'information, il y a une forme de prime, finalement, au sensationnalisme, à celui qui va vous piquer le plus au vif, qui va vous captiver et ensuite pouvoir vous délivrer son message. Sur les chaînes de réinformation françaises, sur les blogs ou sur les réseaux sociaux, la ministre devient une cible, avec toujours en toile de fond les arguments d'Andrew Wakefield. On voit un renversement de situation. Alors que ça devrait être à ceux qui expliquent que les vaccins sont mauvais de prouver leur dangerosité, en renversant le débat, ils obligent le gouvernement ou la communauté scientifique à expliquer le bien fondé des vaccins, à expliquer l'intérêt en termes de santé publique. Fin juillet, sur Google, on observe même un pic des recherches associant les mots vaccin et autisme. Le ministère de la Santé ouvre alors une page Facebook de prévention et va même payer des youtubeurs stars pour faire la promo des vaccins. Ouais, enfin, il y a quand même des vaccins qui donnent la sclérose en plaques ou qui rendent autistes. La fameuse étude de 1998, ça a été prouvé que non seulement elle était bidon, mais en plus elle était malhonnête. Une technique payante, mais tardive. Même si la loi est votée et entre en vigueur, les anti-vaccins se sont servis du débat pour pousser leur théorie. Et voilà donc pourquoi, fin décembre, on retrouve la rumeur vaccin ROR égale autisme parmi les 10 fausses informations les plus diffusées de l'année sur Facebook. Si la mobilisation digitale du ministère de la Santé montre qu'il est possible de ralentir la propagation de ces théories dangereuses, je crois qu'on a gagné vraiment la confiance de l'opinion, celle qui doutait, pas des lobbies des anti-vaccins qui défendent leur propre idéologie. Il s'agit néanmoins d'un combat permanent, car sur Internet, les rumeurs ne meurent jamais et le camp du doute essaie chaque jour de convaincre de nouveaux adeptes. Je me prends des coups sans arrêt, mais je continuerai. Et c'est un honneur pour moi que d'être la cible des anti-vaccins. Un honneur. La preuve, Andrew Wakefield continue de son côté son travail de sape et annonce même la sortie de Vax 2. Ce n'est pas juste une faute ni une contre-vérité. Un mensonge, c'est l'intention volontaire d'induire en erreur. Selon un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, paru en février 2019, sous l'impulsion des thèses des anti-vaccins, les cas de rougeole ont augmenté de 30% dans le monde en l'espace d'à peine 2 ans.